Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike. Nous voici dans la suite de la précédente vidéo, dans l'analyse de la R1C6 de Clairefontaine du 18. Alors, on va repasser effectivement sous, je dirais, l'analyse de la course en détail. Donc là, nous voici dans cette analyse. Et après avoir détecté que le numéro 5 avait du potentiel d'une part et que le numéro 4 faisait partie de notre favori, rappelez-vous, en fait, on avait vu donc le 9, on avait détecté, pas le 9, mais le 4, on avait détecté le 4 et le 5. On va voir ici encore une autre manière maintenant, c'est d'aller consolider et de voir quelle est la pertinence des sélections qui ont été réalisées. La manipulation que je vais faire là est la même à partir de GenStat, puisque GenTurf VO pour mémoire, c'est l'évolution de GenStat qui fonctionne sous Windows. Alors, on va donc utiliser cette fois-ci les valeurs hippiques. Et vous allez voir que ces valeurs hippiques sont vraiment extraordinaires. Alors, il n'y a pas une seule valeur hippique qui a 100% raison, mais il y a des valeurs hippiques qui conjointement, effectivement, vont nous donner des classements convergents et il y a des choix à faire. Donc ça fait partie des stratégies et des méthodes réservées aux VIP qui ont acheté en l'occurrence soit GenStat ou GenBase IA 2025 et sur lesquels donc on va parler cette fois-ci donc de méthodes, de stratégies, de ciblage encore plus poussées. Toujours sur des principes hippiques et mathématiques. Mais très simple à absorber. Quand je parle mathématiques, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc c'est toujours à la portée donc des turfistes que nous sommes. Ça, c'est un point que nous n'oublions pas, Chicken et moi. Donc là, nous avons ici des colonnes. Alors vous avez des colonnes qui sont indiquées ici. Je vais prendre en fait certaines colonnes. Alors je vous rappelle que vous pouvez en fait créer effectivement votre propre rubrique ici. Quand vous cliquez sur mes rubriques pour pouvoir les appeler à n'importe quel moment, vous voyez que dans cette rubrique-là, on avait choisi un certain nombre, je dirais, de colonnes. Pour créer effectivement ces rubriques, vous cliquez, vous avez trois rubriques, j'ai en fait 3 organisations de rubriques que vous pouvez en fait à titre personnel utiliser et en cliquant dessus, vous les avez automatiquement. Là, par exemple, j'ai programmé ma première rubrique en cliquant effectivement donc sur un choix de ma première rubrique. Et si je vais faire ici. Voilà, donc là, ici, j'ai ma rubrique 1. Je vais donc faire des choix par les coches que je vais choisir sur les rubriques que je souhaite afficher. Là, donc, pour ma première rubrique F1, j'ai donc coché, comme vous pouvez le voir, certains nombres de colonnes et d'autres qui ne sont pas cochées ne vont pas apparaître. Une fois ma sélection faite, vous cliquez sur Enregistrer mes sélections de rubriques, comme ceci. Donc les rubriques ont été sélectionnées. On peut déjà voir effectivement ce que les rubriques donnent. Si vous avez oublié une rubrique, évidemment, vous pouvez très bien revenir ici sur la rubrique numéro 1 et puis cocher ou décocher d'autres colonnes et ensuite cliquer sur Enregistrer mes sélections. Alors, après avoir fait votre marché sur les rubriques perso, par exemple, si je clique sur 37 rubriques, on voit que toutes les rubriques sont sélectionnées. Moi, je vais cliquer sur mes rubriques par rapport à mes analyses, ce que j'estime avoir besoin le plus souvent. Je vais cliquer sur mes rubriques F1 et là, vous voyez que mes choix apparaissent ici. Donc, dans cette course, donc la R1C6 de la vidéo précédente, nous voyons que l'arrivée fut donc le 9, le 4, le 5, après il y a eu le 10 et le 7. Au passage, remarquez les baisses de cotes violentes pour le numéro 4. Si on reprend effectivement les cotes à 8 heures, le numéro 4 se trouvait à une cote de 35,6 contre 1 contre 7,2 en fait en cote directe. Donc là, attention, je l'ai déjà dit dans les messages, attention quand vous avez des baisses de cotes, raison pour laquelle quand vous prenez les températures de cotes, vous les prenez à 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure effectivement du départ. Là, c'était à 8 heures, c'est une heure fixe à 8 heures. Vous voyez la variation importante qu'il y a eu. Sur le numéro 7, on est baissé de 39 à 25. Ici, on est resté pratiquement un peu stable. Et on a ici une baisse sur le numéro 9 avec une baisse plus violente sur le numéro 2. Néanmoins, c'est le numéro 4 qui prime d'abord. Pour vérifier maintenant
les numéros que nous avions donc sélectionnés ou que l'IA nous a sélectionnés de façon privilégiée, c'est-à-dire tout en haut de la pile le numéro 5 et juste après effectivement en termes de, je dirais, de cheval favori, le numéro 4, eh bien vous allez utiliser cette fois-ci, je vous conseille d'utiliser CFP. CFP, en cliquant dessus, vous avez un tri cette fois-ci des chevaux de haut en bas, donc la lecture se va de haut en bas, je vous explique. En haut, vous avez les chevaux qui sont en retard de gain, c'est-à-dire des chevaux qui n'ont pas gagné suffisamment d'argent et dont les propriétaires, les entraîneurs veulent effectivement faire gagner. Là, on voit que le 7 est arrivé 5e dans cette course, mais en fait, on veut directement en fait cibler les chevaux qui sont en retard de gain. Et là, si vous passez un peu de temps dans ce type d'analyse par les rubriques ici, telles que coefficient financier pondéré, qui existait déjà dans Turf Info Pro, mais qui a été amélioré ici, eh bien, en fait, vous voyez tout de suite que le 7 et le 5 sont bel et bien en lice, et le 5 en priorité, largement dépassé donc le numéro 7, dans les analyses des IA. Le numéro 4, il y est également, en fait, lui, il est un peu moins en retard de gain, donc il est un peu en dessous. Et dans le bas, quand vous faites la lecture, ici il y a des numéros qui sont pas cochés, donc que j'ai décoché, voilà, il y a une non partant, et puis en fait l'autre avec un indice 1 en MX que j'ai supprimé, un X1 ou 0, eh bien, on a ce qu'on appelle les chevaux qui sont en forme de gain. Alors souvent, en fait, on a des chevaux qui sont ici parmi les 2 premières places, il y a le 10 qui arrive 4e, et on a le numéro 9 qui est ici. Donc là, vous allez faire une vérification ici et vérifier le classement. Donc là, quand vous faites cela, vous vérifiez déjà les outsiders, voire certains chevaux qui pourraient avoir une cote de favoris, mais qui sont en retard de gain. Donc c'est une baisse de cote en général qui est violente. Vous pouvez également faire un tri par les valeurs en or. Les valeurs en or, là vous remarquez que les valeurs en or, c'est quoi? Ce sont les cotations les plus fortes qui se lisent du haut vers le bas. C'est la faculté de ces chevaux qui apparaissent ici, dans les 2 ou 3 premiers, à faire gagner beaucoup plus d'argent que les autres chevaux dans ce lot à leurs propriétaires. Donc là, vous voyez, en fait, on a encore le 9 qui est là. Autre rubrique qui est intéressante, vous pouvez avoir cette fois-ci un tri sur les valeurs CJE. Alors CJE, c'est une pondération, je dirais, des performances du cheval, du driver et du jockey. Alors, c'est pas le pourcentage de réussite du cheval plus celui du driver plus celui de l'entraîneur. Vous voyez, donc là, non, c'est plus compliqué que ça. Et quand on regarde ici le CJE, en fait, on voit que les chevaux qui sont les mieux cotés en termes de corrélation et de potentialité que les IA en fait ont calculé, eh bien vous voyez que le 5 en fait crève encore le plafond et le 4 arrive ici parmi les 3 derniers. On peut remarquer, si on fait une corrélation d'ailleurs avec cet élément, on voit que le numéro 5 pour les connaisseurs en fait en stratégie bénéficie d'une valeur 100 en MX, qui signifie quelque chose. Bon, je ne vais pas le détailler parce que ici, dans cette vidéo, on n'est pas dans un modèle de méthode et de stratégie qui sont réservés aux clients VIP qui ont acheté soit Genstat ou qui ont acheté soit Couplet Magique 2025 ou Genbase IA 2025 version 3. Donc là, vous voyez, donc nous sommes, voilà, donc deux facteurs. Alors, bien entendu, vous avez d'autres facteurs potentiels. Par exemple, quand vous faites un classement sur les valeurs MN, MN, bon, c'est très personnel, donc Michel Notre-Dame. Donc là, il y a des valeurs, les plus grosses sont intéressantes. En fait, on voit les 9 et 4 qui sont bel et bien, effectivement, en deuxième et en troisième position. Donc, on a notre couplet ici, dont on peut voir ici les rapports avec le trio, avec le numéro 5. Et voir que le numéro 5, lui, en placé, lui rapporte 7,3 €, ce qui est pas négligeable. Ensuite, on peut aussi aller regarder sur la réussite des chevaux, un tri sur les colonnes RC. Quand vous faites sur une colonne RC, la réussite des chevaux, alors tous ces calculs ne sont pas modifiés en fonction des arrivées. Ça, c'est très important. On n'a pas le même défaut, pardonnez-moi l'expression, que celui que nous trouvions sur Turf Info Pro. Pourquoi? Parce que Turf Info Pro remettait à jour en temps réel en fonction des courses qui ont été mises à jour la veille, ou le jour même pour la veille.
là, on est totalement indépendant donc des courses. Toutes les statistiques réalisées ici, toutes les analyses. Par exemple, si vous analysez, j'ai refait un cheval directement par rapport à sa performance, eh bien, ce cheval, effectivement, ne tient pas compte, des analyses de réussite du jour ou justement de la veille. C'est simplement, donc, on est toujours à l'événement actuel -1, donc, enfin, -1 dans le sens où on vérifie l'ancien, on est en écart, effectivement, de l'ancienne course dans laquelle le cheval a couru. Comme là, par exemple, ici, le cheval a couru dans une course, ici, il est arrivé 7e dans sa course précédente, donc ici, il n'a pas tenu compte, effectivement, de l'arrivée du cheval qui est arrivé 2e, sinon on aurait 2 à la place du 7. Donc ça, c'est très important à nos yeux. On peut aussi travailler avec la colonne PTH des points réalistes, et donc quand vous faites un tri sur les PTH, vous voyez qu'on a des convergences. Donc les PTH, donc c'est le nombre de points d'historique de l'ensemble des capacités des chevaux par rapport à leur carrière, hein, et pourtant on est dans du plat, et chacun sait que le plat est beaucoup moins cohérent en termes de stabilité des chevaux que le trot. Voilà, donc je n'irai pas plus loin dans cette démarche, donc on pourrait même, à la limite, je vais parler effectivement, valeur RX. Les valeurs RX indiquent ici la capacité de gain d'un cheval par course dans sa carrière. Par exemple, ici, le numéro 1, lui, a fait gagner par course 3417 € dans toute sa carrière. Alors sa carrière ne se résume pas aux musiques que vous voyez là, hein, parce qu'on peut très bien avoir des dizaines ou des centaines de courses pour certains chevaux, hein, et là c'est mesuré sur toute la base de données, sur la carrière entière de chaque cheval. Donc là, on a ici donc des valeurs et risques, on dit voilà, ce cheval fait gagner 3417 € par course courue à son propriétaire. Voilà, donc et après, c'est dégressif. Alors ici, dans cette course, ça ne semble pas significatif, mais en tout cas, il y a des courses dans lesquelles ça l'est totalement. Quant à la réussite du cheval, effectivement, en fait, on peut mesurer la réussite du cheval par rapport aux autres. Je vais donc arrêter cette vidéo pour entériner sur le sujet, et en corrélation avec ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, dans lesquelles les IA ont déterminé les numéros 5 et les numéros 4 en priorité en termes d'outsiders, gros outsiders et de favoris. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Ciao!